Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être en rapport avec Streamlabs OBS. Je vais vous présenter le logiciel et ses fonctions, ce qu'il peut faire et ce qui est intéressant avec lui. Je vais vous montrer dans cette première partie comment créer une scène et une source. Je vais aussi vous montrer comment mettre des overlays que vous avez déjà créés ou des overlays par exemple qui existent déjà sur StreamOBS, enfin Streamlabs. Bonne vidéo à vous. Bonjour tout le monde, je suis Kelaz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les soirs, je stream à 21h30 sur Twitch qui apparaît sur l'écran. N'hésitez pas à passer sur le live si vous avez des questions, si vous avez envie de vous détendre un petit peu ou simplement discuter avec moi. Je suis là pour ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit abonnement des familles qui fait plaisir. Ça m'aide énormément de savoir que vous me soutenez et puis ça me permet aussi d'être référencé et de pouvoir monter au sommet. Pour commencer, on va se retrouver sur le bureau pour pouvoir aller télécharger Streamlabs OBS. Donc on arrive sur une page, vous allez sur une page Google, hein, je vais le faire en même temps que vous, tiens voilà. Vous tapez tout simplement Streamlabs OBS. Voilà, vous arrivez, vous arrivez ici, vous cliquez ici, vous arrivez sur la page d'accueil de Streamlabs. Vous cliquez sur Download Streamlabs. Une fois que c'est fait, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ça va vous prendre 2, 3, 4, 5 minutes, ça dépend de votre connexion. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir ce petit .exe. Vous l'exécutez, vous l'installez là où vous avez envie, directement. Une fois que c'est fait, que c'est installé, on va le mettre de côté. Vous allez avoir ce petit .exe qui va apparaître, Streamlabs OBS. À partir de là, c'est le bon début. Une fois que c'est fait, vous cliquez 2 fois dessus, vous lancez le logiciel, Une fois que le logiciel est lancé, voilà sur quoi vous allez tomber. Pas de panique, vous allez avoir un écran noir, on va y venir tout de suite. Juste en dessous, vous avez le mini-feed. Le mini-feed, c'est quoi? C'est là où va avoir toutes vos alertes, vos follow, vos subs, vos... Comment ça s'appelle si vous avez des points de chaîne utilisés, ils vont apparaître ici. Enfin, tout ce qu'il va y avoir sur vos streams va apparaître là. Juste en dessous, vous avez les scènes. Juste à côté, vous avez les sources. Et juste à côté encore, vous avez la table de mixage. Tout ça, je vais vous l'expliquer après. Dans un premier temps, ici, vous avez un écran noir. C'est tout simple. Pour faire apparaître quelque chose sur un écran noir, déjà, la première chose à faire, c'est de créer une scène si ce n'est pas déjà fait. Généralement, quand vous lancez le logiciel pour la première fois, il y a toujours une scène de créer qui s'appelle scène, ou un autre nom, je ne sais pas trop. Soit vous cliquez sur le petit plus ici, soit vous en créez une nouvelle, c'est-à-dire début de live, fin de live, live écran, live webcam, enfin, ce que vous avez envie. Vous créez une scène et vous faites terminer. Moi, je ne vais pas la créer, il y en a déjà une, je vais faire renommer et je vais l'appeler test. Voilà, la scène test est créée. Une fois que la scène est créée, là, vous allez pouvoir faire apparaître des choses. Vous allez dans l'encadrement source, vous faites le petit plus. Et là, déjà, pour vous montrer, on va faire apparaître l'écran principal de mon ordinateur. Vous allez ici, dans le standard, à gauche. Donc là, c'est le carré qui est en rouge. Vous cliquez sur capture d'écran. Une fois que vous avez cliqué sur capture d'écran, vous faites ajouter la source. Vous pouvez la renommer. Donc moi, je vais mettre écran. Vous faites ajouter la source. Vous avez écran. Donc là, il vous propose, si vous avez plusieurs écrans, il vous propose un de vos écrans. Moi, j'en ai 3. Il m'en propose 3. Je vais prendre l'écran principal, donc celui-là. Vous pouvez avoir le choix d'afficher ou non le capteur de souris. Donc de capturer le curseur de souris, pardon. Moi, je le laisse. Vous faites terminer. Comme évidemment d'origine OBS Streamlabs est configuré en 1080p, moi je suis en 1440. Je vais la redimensionner vite fait. Et voilà, c'est redimensionné. Une fois que vous êtes sur cette interface, donc là vous avez fait apparaître l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que là, si vous décidez de lancer le live maintenant, toutes les personnes qui vont venir sur votre live vont voir cet écran-là. Bon, ce qui n'est pas le but. S'ils viennent, c'est soit pour voir votre tête, soit pour voir votre jeu. On va faire style, on va faire apparaître le jeu. Donc vous faites le petit plus, on va faire apparaître le jeu, vous faites capture de jeu, ajouter une source, game capture, ou vous pouvez la renommer à votre façon, bien évidemment. Vous faites ajouter la source, j'ai pas de jeu de lancer, bien évidemment, donc il va pas le trouver, ce qui est normal. Une fois que c'est fait, si vous avez votre jeu de lancer, il va le détecter automatiquement, ça va être votre jeu qui va apparaître.
vous faites terminer, et là, votre jeu apparaît à l'écran. Après, vous pouvez redimensionner votre jeu en prenant directement le petit carré. Et là, vous faites ça et vous redimensionnez comme vous avez envie, tout simplement. Une fois que c'est fait, donc là, vous avez votre jeu, vous êtes bien. Les gens, ils voient votre jeu. Et ce qu'ils ont envie de voir aussi, c'est peut-être votre tête. Alors, c'est tout simple. Vous faites petit plus. Et là, vous faites dispositif de capture vidéo. Vous cliquez sur dispositif de capture vidéo et vous faites ajouter la source. Vous pouvez la renommer. Moi, je vais la renommer webcam. Et vous faites ajouter la source. Attention, petite particularité. Moi, contrairement à vous, moi, ma cam ne va pas apparaître. Pourquoi? Parce que je suis en train d'enregistrer avec OBS Studio. C'est-à-dire que OBS Studio, il sollicite déjà ma webcam. Donc, le logiciel Streamlabs OBS ne va pas pouvoir détecter ma cam, puisque ma cam est déjà prise pour OBS Studio. Quand vous allez cliquer sur votre cam, il va la détecter. Bien évidemment, votre image, votre tête, elle va apparaître ici. Sinon, vous choisissez votre webcam. Si vous en avez plusieurs, vous la choisissez ici tout simplement. Une fois que votre tête est apparue, vous avez ici les résolutions, les FPS, le format vidéo, et puis tout ce qui suit juste après. Mais bon, généralement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Si elle est déjà bien réglée dès le début, vous choisissez votre webcam, vous faites terminer. Comme je vous ai dit, ma webcam, elle n'apparaît pas parce que elle est déjà sollicitée par OBS Studio. Vous pouvez faire aussi apparaître des images. Donc, vous cliquez sur le petit plus, vous cliquez en haut à gauche là, image, vous faites ajouter une source, vous pouvez la renommer comme d'habitude, vous faites ajouter la source, et là, vous pouvez aller choisir une image. Moi, je vais aller choisir une image, bah tiens, je vais prendre celle-là, je tombe celle-là. Vous faites terminer, petite pub au passage, j'ai fait une vidéo sur un micro qui est vraiment au top du top pour des youtubeurs, pour ceux qui font des vidéos YouTube comme moi par exemple, un micro cravate qui est au top. Vous pouvez la redimensionner, vous cliquez sur le petit bord, et puis là, vous pouvez la bouger là où vous avez envie, tout simplement. Vous savez quoi? Je vais la laisser, je vais faire croire comme si c'était ma webcam. Comme ça, vous êtes au courant. Hop, donc on dit que c'est ma webcam, sauf que c'est une image. Hop, là, c'est l'écran de jeu. Voilà. Donc là, voilà ce que ça ferait. En gros, moi, je vais la positionner par ici, par exemple. Là, vous avez votre jeu. Voilà, là, vous avez votre jeu. Et là, vous avez votre webcam. Oh, bah tiens, c'est nickel. Ça, je suis en train de jouer. Les gens, ils me voient. C'est super cool. Mais qu'est-ce qui est intéressant quand vous faites un live? Bah, c'est d'avoir des alertes. Parce que les alertes, c'est quand même la base. Hein, on est d'accord. Pour faire des alertes, vous cliquez sur le petit plus ici. Et là, vous avez à droite le widget. Donc, c'est là où c'est que vous pourrez mettre énormément de choses. Que ce soit la boîte d'alerte, les objectifs de follow, le pointeur, la pointe de curseur, la liste des événements, la liste des événements, et j'en passe. Donc là, on va faire apparaître la boîte d'alerte. Vous cliquez sur boîte d'alerte, vous faites ajouter la source, vous pouvez la renommer, vous faites ajouter, et là, par magie, vous avez tout ça qui apparaît. Donc, pas de panique. Il n'y a rien de plus simple. En fait, ce qu'il faut savoir, petit aparté, c'est que Streamlabs OBS, c'est le logiciel officiel de Streamlabs. Ce qui veut dire que tout ce qui est en rapport à Streamlabs est déjà intégré au logiciel. Donc, comparé à OBS Studio, où quand vous voulez configurer des alertes, vous êtes obligé d'aller créer un navigateur. Ensuite, dans le navigateur, il faut aller sur Streamlabs OBS, par exemple. Aller chercher le lien que vous avez créé pour les follow. Ensuite, faire un copier-coller et le mettre dans la fenêtre de navigateur. C'est là que ça va apparaître. Tandis qu'ici, c'est tout simple. Vous avez juste à créer la boîte d'alerte. Une fois que c'est fait, vous pouvez configurer directement ce que vous avez envie qui apparaisse sur la boîte d'alerte. Par exemple, les bits, les dons, les abonnés, les follow, les autres, les raids, les super chats, les abonnés de plus longue date, membres, et j'en passe. Vous pouvez soit les cocher, soit les décocher. Moi, je vais tout laisser. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire un retard. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne se follow, eh ben, 5 secondes après, le follow va apparaître à l'écran. Vous pouvez aussi avoir d'autres réglages, comme par exemple, excusez-moi, j'ai un petit bug. Vous pouvez aussi avoir d'autres réglages, comme par exemple, outils de modération, les sources. Vous pouvez mettre une petite couleur. Vous pouvez modifier, par exemple, vous avez ici l'image que vous aurez mis, où vous avez l'image et le texte en dessous. Donc le texte, c'est bien évidemment le follow qui apparaît, donc le follower qui apparaît. Vous avez ensuite ici l'image avec directement le texte qui apparaît dessus. Et ici, vous avez l'image et le texte. Voilà, tout simplement. Vous faites terminer. Et une fois que c'est fait, il y a une fenêtre là, un encadrement vert qui apparaît.
Donc là, vous ne voyez rien, c'est normal, il n'y a pas d'alerte. Mais je peux vous garantir que si quelqu'un se follow, ça va apparaître. Pour cela, je vais vous faire une petite démo. Je vais directement, là vous ne le voyez pas, je suis sur mon deuxième écran. Je vais aller dans Alert Box. Je vais faire un test de follow. Vous êtes prêts? Et voilà, quelqu'un vient de se follow, ça apparaît à l'écran, c'est magnifique. Ça, c'est un graphiste qui me l'a fait pour moi. C'est mon petit logo, c'est moi en fait, avec mon bonnet à chaque fois que je mets, généralement quand je suis en live. Il fait un Kamehameha parce que je suis un fan de DBZ. Et donc du coup, il m'a fait les deux et c'est vraiment au top. Je vous mens pas, je refais un autre, par exemple un petit sub. Hop, et voilà, un petit sub, quelqu'un vient de se sub, c'est magnifique. Moi, j'avais déjà des trucs de régler, que ce soit pour le son ou les images, c'était juste pour vous montrer. Mais généralement, c'est des choses, ils ont déjà configuré des choses d'origine. Voilà, c'était assez simple de configurer. Donc ça, c'était pour la première partie. Vraiment pour tout ce qui est configuration de scène et source approfondie, c'est-à-dire pouvoir mettre un overlay qui existe déjà sur le site Streamlabs ou que vous ayez créé directement. Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite aparté. Si vous voulez mettre un overlay, c'est tout simple, hein. Vous avez juste à cliquer, par exemple, je vais supprimer tout ce que j'ai mis, que ce soit ma webcam. Si vous voulez faire afficher votre overlay que vous avez créé, donc c'est l'overlay, c'est l'encadrement de la webcam ou simplement de l'écran que vous avez créé. On peut faire ce qu'on veut hein, quand on est en live. Vous cliquez sur le petit plus, vous allez dans Images, vous allez hop, ajouter la source. Vous pouvez renommer par exemple overlay, overlay cam, hop, j'ai oublié le R, hop, tac, et vous faites ajouter la source. Vous allez chercher votre image. Alors moi, mon image d'overlay, il faut que je la trouve, pardon. Et là, regardez, mon overlay de cam apparaît à l'écran. Vous pouvez la redimensionner. Une fois que c'est fait, la bouger. Alors, ce qui est assez simple, en fait, c'est que là, vous la positionnez, vous la mettez exactement comme vous avez envie qu'elle soit. Une fois que c'est fait, vous mettez le petit cadenas pour ne plus y retoucher, pour plus qu'il y ait de bêtises. Vous affichez votre webcam, vous la réglez. Alors moi, je peux pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous l'affichez, vous la réglez, et puis vous la positionnez directement à l'intérieur, et vous avez un bel encadré. Vous avez un bel encadrement pour votre webcam. Alors vous pouvez faire pareil avec l'encadrement de votre écran. Moi j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Mais ça, tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo sur Streamlabs OBS. Là c'était vraiment pour vous montrer en globalité le logiciel, ce qu'il peut faire. Vous avez ici table de mixage. Donc c'est tout simple. Vous avez desktop audio et vous avez mic. Rien de plus compliqué. Pour faire apparaître le son sur desktop audio, donc c'est Windows, vous cliquez sur le petit engrenage qui est juste ici. Ensuite, vous allez dans Propriétés. Là, vous cliquez ici et vous allez sélectionner votre système audio de Windows. Donc, moi, c'est celui-là. Je fais terminer. Et là, si je fais Windows, enfin, le son, Windows, voilà, la barre, elle fonctionne. Il y a le son qui sort. Ça veut dire que les viewers, ils vont l'entendre. Pour le micro, c'est tout simple. Pareil, vous faites le petit engrenage. Vous allez dans Propriétés. Vous affichez la fenêtre. Vous allez chercher votre micro. Une fois que c'est fait, donc moi, c'est celui-là. Vous faites terminer. Et là, bah, vous voyez qu'il fonctionne, donc puisque ça bouge, ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Streamlabs, OBS, pardon, c'est vraiment facile de configuration comparé à OBS Studio. Moi, je préfère OBS Studio, j'ai toujours tourné avec OBS Studio, mais pour des gens qui débutent dans le stream et qui n'ont pas envie de s'emmerder, excusez-moi du terme, avec des réglages quelconques, que ça soit pour des réglages de son ou autre, ou bien évidemment des sources ou des scènes ou quoi. Si vous voulez de la simplicité, quand vous démarrez dans le stream, Streamlabs OBS est fait pour vous. Pour tout ce qui est configuration de, comment ça s'appelle, de bitrate, tout ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et pareil pour tout ce qui est configuration approfondie des scènes, des sources, de l'audio, savoir mettre des overlays préconfigurés de Streamlabs OBS, savoir mettre des overlays que vous avez créé ou que vous avez fait créer par un graphiste. Je vous ferai vraiment une vidéo complète dessus. Donc ça sera Streamlabs, ça sera en plusieurs parties, peut-être deux ou trois ou peut-être 4, je sais pas encore, mais ça sera en plusieurs parties. Là, c'était vraiment pour vous montrer la globalité du logiciel, qu'est-ce qu'il peut faire et surtout, voilà quoi, tout simplement vous le présenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles avec le petit abonnement qui fait plaisir. Honnêtement, ça m'aiderait vraiment beaucoup à pouvoir être référencé et surtout à me faire gagner en visibilité, surtout pour le travail que je fournis. Tous les soirs, je live à 21h30. N'hésitez pas à passer si vous avez envie de discuter, si vous avez des questions sur divers sujets.
si vous avez simplement envie de vous détendre. Mon live est fait pour ça. Pas de prise de tête chez moi, juste de la rigolade et de la discussion avec mes viewers. C'était Kelaz, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace.